Bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore une fois. Vous savez, le Seigneur, il disait sur la montagne des béatitudes, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux. Heureux sommes-nous en ce moment de nous retrouver. J'ai la joie dans le cœur par rapport à ça. Pour cette leçon, la leçon numéro 3 de cette classe, répondre à l'appel du royaume de Dieu. Cette école que Dieu nous a donnée, c'est une grande bénédiction. L'école prépare au ministère de la parole. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Le thème choisi de Dieu face à la raison humaine et parmi les laissés pour compte. Je vous demande encore d'être attentif et d'être concentré pour recevoir encore et encore ce que la parole nous donne, qui est inestimable et inépuisable. Alors, bonne écoute à vous, que Dieu vous bénisse encore. Voilà, nous allons prendre un verset biblique d'introduction pour introduire le thème du jour. Et nous allons le prendre dans 1 Samuel, le livre 1 Samuel au chapitre 16, du verset 1 à 13. 1 Samuel, chapitre 16, du verset 1 à 13. L'Éternel dit à Samuel: Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: Comment pourrais-je y aller? Saül l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit: Tu prendras une génisse avec toi, et tu diras: Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te préciserai ce que tu dois faire, et tu désigneras par onction pour moi celui que je t'indiquerai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés à sa rencontre, et demandèrent: Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab: Certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel: Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe: L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: Tous tes fils sont-ils là? Il répondit: Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel: Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères.
L'Esprit de l'Éternel vint sur David, et à partir de ce jour, et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. Amen. Je vous invite à incliner la tête afin que nous puissions prier et rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce pour ta parole, car ta parole, elle est vivante. Et tu nous as fait la grâce de la recevoir, et tu nous fais grâce encore en ce jour, Seigneur, de la recevoir et de rentrer en profondeur, Seigneur, de ta parole, à la mesure, Seigneur, de ce que nous allons en faire, Seigneur. Oui, c'est un don que tu nous donnes, Seigneur, et nous voulons te rendre grâce pour cela, Seigneur. Alors pour ce thème encore, Seigneur, que tu dévoiles encore, Seigneur, c'est la révélation de ta personne, la personne de Jésus-Christ que tu nous dévoiles encore, Seigneur, dans ce temps. Alors je te demande de bénir tous ceux encore qui vont le recevoir, qui sont à l'écoute en cet instant. Je te prie encore de les couvrir par ton sang précieux, et Seigneur, oui, que tu les rendes, Seigneur, oui, disponibles, Seigneur, pour pouvoir recevoir cette bonne semence de la parole. Oui, en ce jour. Sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire, Père. Amen. Donc, dans le verset 7, il est dit, mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oui, l'homme regarde selon l'apparence. Et en allant dans la définition du Larousse de l'apparence, il est dit que l'apparence, c'est ce qui se présente immédiatement à la vue, à la pensée. Donc, comme une photo, en somme. Le premier cliché, on le reçoit la photo, mais ensuite vient des pensées par rapport à la photo. Voilà. Et c'est pas un scanner, c'est une photo de l'apparence. Donc, en allant plus profondément encore dans voir un peu le rôle encore de l'apparence dans la société pour mieux comprendre, je suis allé sur un café philo de web et puis et pour prendre quelques propos qui sont donnés par des philosophes de notre temps, qui dit que le paraître ne s'oppose pas à l'être, mais en donne la mesure. L'apparence envoie un message de reconnaissance et d'identification. Les tenues spécifiques à une fonction, toge, tablier blanc, représentent un statut. L'apparence suscite un jugement de valeur, mais aussi un comportement qui y répond. En effet, la parole dit vrai en somme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et de ce regard, ce premier regard, naît un jugement, des pensées de jugement. La parole ne ment pas. Dieu dit la vérité. La nature humaine regarde, premier regard, jugement lié à ce premier regard. Mais sur cette apparence, on classe des individus, on classe des familles, on classe des peuples et même des nations. Avant même d'être nés dans le ventre de nos parents, de notre mère, on est déjà discriminé par notre apparence. Avant même qu'on soit sorti, hein. Mais l'apparence est déjà projetée, tu seras un peu comme ça, ben, à partir de ça, ben, voilà, on le classe déjà. Voilà. Et on le met déjà même dans une destinée. Voilà. Donc on souffre, la société souffre, nous souffrons d'un jugement par l'apparence. Et ça, c'est lié à une nature humaine. Et il faut le reconnaître. On a beau dire, beau faire, mais il faut comprendre
que quand Dieu dit là, que l'homme regarde à l'apparence des choses, ce qui frappe ses yeux, c'est une loi humaine. Et on a beau essayer de se reprendre les uns et les autres, mais c'est la vérité. Ça fait partie de notre nature. Et ce que nous allons voir plus tard dans les autres enseignements, c'est que cette nature, on aura beau essayer de l'améliorer, mais elle revient toujours au galop, elle est là. Hein. Et ce qu'il faut, c'est la changer pour recevoir la nature de Dieu. Et Dieu nous la donne, nous la rend disponible et on verra comment. Mais ce que là où le Seigneur dévoile non seulement cette loi humaine, mais il dévoile aussi la loi divine de sa propre création. Et il dit que lui, il juge selon le cœur, il regarde selon le cœur. Maintenant, c'est de quel cœur dont l'Éternel parle? Est-ce que c'est un cœur qu'on peut toucher avec les doigts? Est-ce que c'est la pompe qui alimente donc tous les vaisseaux sanguins? Non. Ce cœur dont le Seigneur nous parle, c'est un cœur spirituel. Puisque si quelqu'un qui reçoit une greffe de cœur, cette personne, après la greffe, elle garde toujours ses désirs, elle garde toujours ses amours. Si elle aime quelqu'un, bien voilà, donc pas parce qu'elle a changé de cœur. Donc le cœur dont Dieu est en train de parler, c'est un cœur spirituel, c'est un cœur qui détermine l'être de la personne. Donc ce cœur ne peut pas se voir avec les yeux. Ce cœur, avec les yeux normaux, les yeux humains, les yeux naturels, il se voit avec des yeux spirituels. C'est avec l'esprit. Donc Dieu, lui, il regarde à cela. Et c'est en fonction de ce cœur que Dieu choisit certaines personnes et qu'il rejette d'autres. Cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas tout le monde. C'est pas possible. Dieu est amour. Il est amour. Donc, l'amour, c'est lui. Donc, Dieu est tout. Il aime tout le monde. Mais par contre, son choix, le choix qu'il va faire sur certains individus est fonction du cœur, parce que c'est sur ce cœur qu'il va déposer ses plans. Il va déposer sur une base qui est nécessaire, une bonne base qui est nécessaire. Donc ce cœur, c'est vers ce cœur que s'oriente Dieu, parce que c'est par rapport à son plan. Et là, on rentre encore plus en profondeur de bien comprendre, parce que le plan de Dieu, c'est un plan divin, et son plan vis-à-vis de l'homme, au regard déjà de ce qu'on voit par rapport à la nature de l'homme qui juge par rapport à l'apparence et autres, son plan vis-à-vis de l'homme, c'est de sauver l'homme. Donc, quand il fait un choix, son choix est toujours orienté vers le salut de l'homme. Toujours orienté vers le salut de l'homme. Voilà. Donc, quand il dépose ses plans sur le cœur de quelqu'un qui est apte, c'est un cœur qui peut porter le plan de salut. Et c'est pas en fonction des épaules musclées de quelqu'un qui est, voilà, en fonction de sa belle taille, qui est capable de porter le plan du salut. Non. C'est le cœur de l'individu, de l'amour qu'il va porter, voilà, qui va permettre de porter le plan de salut de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et là, en allant encore, et puis en regardant un peu plus, regardons même, vous savez, la Bible, il faut prendre son temps.
faut prendre son temps pour pouvoir comprendre. Parce que vous avez les 3 premiers fils, parce qu'il dit, les 7 fils, les 7 premiers fils sont passés. Mais il y a les 3 premiers qui ont été identifiés. On a donné leur nom. Les autres, bon, on n'a pas donné les noms. La Bible ne les a pas cités. Mais par contre, les 3 premiers. Pourquoi les 3 premiers ont été cités? Voilà. Ben, je suis allé, l'Esprit m'a conduit à chercher la signification de ces noms. Voilà. Parce que vous savez que au niveau du peuple hébreu et autres, le nom qui est donné par les parents et c'est une signifie donne le vécu des parents, de la relation qu'ils ont avec l'Éternel, avec Dieu, voilà, et autres. Et donc, ils expriment en somme ce que l'Esprit aussi les amène à exprimer à travers ce nom. Et le nom, comme un fruit qui est offert, voilà, comme une reconnaissance en somme. Donc, voilà, comme moi, j'étais amené à appeler ma fille Grâce. Voilà, ma fille s'appelle Grâce, la grâce de Dieu, parce que Dieu m'a fait grâce. Et voilà, et quand il m'a donné ma fille, le Saint-Esprit m'a révélé que voilà, ce fruit, cet enfant que je n'y avais pas droit, ça a été une grâce. Et bien, vous voyez, Eliab veut dire Dieu est Père. Ça veut dire que les parents, Isaïe et sa femme, voilà, et autres, ont reconnu que Dieu était Père. Et quand ils ont eu ce fils d'autant plus, ce cadeau de Dieu, ils l'ont nommé ainsi. Et donc, c'est une louange à Dieu en somme. Le nom, c'est comme une louange à Dieu. C'est vraiment un cantique en somme. Voilà, Dieu est Père. Et vous voyez que Dieu n'a pas fait ce choix. Ça montre que dans nos louanges, hein, dans notre, et autres, qu'on fait monter à Dieu, des fois, elles ne sont pas nécessairement agréées, même si d'apparence elles peuvent être belles. Mais ce n'est pas le choix de Dieu, parce que Dieu veut nous amener en profondeur dans sa relation. Et ensuite, le second fils, Abinadab, il veut dire, cela signifie père de générosité. Là encore, on monte encore dans la louange. Dire, tu es généreux, tu me donnes un second fils. Alléluia! Mais celui-là non plus, cette louange non plus, n'a pas été choisie. Non, non. Shama, là, qui veut dire Père qui exauce. Ça, c'est le fruit des prières. Seigneur, oh Dieu, je te demande, oh Seigneur, quand on... Eh bien, et le Père a exaucé. Voilà, il exauce les prières. Mais c'est pas celui-là que Dieu choisit. Et il y a 4 autres en somme après, et toujours pas. C'est là qu'on constate qu'on ramène à la numérologie par rapport à la Bible. Je vous rappelle que le chiffre 7 est souvent utilisé pour la purification. Donc 7 fois, le sacrificateur devrait faire l'aspersion du sang pour la purification. Voilà. Donc, ce chiffre 7, donc il a fallu que les parents, Isaïe, arrivent jusqu'à au 7e stade. Voilà, ils ont atteint le stade vraiment d'être abandonnés complètement à Dieu. Voilà, 7e. Et là, on tombe sur le 8e fils. Voilà, le 8e fils. Et ce 8e, il s'appelle David. David. Et David signifie
aimé de Dieu. Aimé de Dieu. Là qu'on voit le choix est orienté vers le cœur. Dieu aime David. Dieu a aimé d'autant plus l'état dans lequel Isaïe et sa femme sont arrivés dans leur parcours de vie, qui est aussi, on va dire, une représentation du parcours du peuple hébreu. Oui, dans son cheminement spirituel, dans sa marche qu'on a vu dans les anciennes leçons, la leçon précédente, nous marchons vers Dieu. Donc chaque jour, nous accomplissons ses plans et jour après jour, nous nous rapprochons. Donc, et c'est là que arrive le fruit. Et aimé de Dieu, David, il n'est pas invité. Du moins, il n'est pas invité au sacrifice de l'Éternel comme ses autres frères. Il est invité, mais pas du tout comme les autres. Parce que Dieu dit à Samuel, il lui dit, tu inviteras au chapitre, au verset 3, d'accord? Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Le chiffre 3, c'est le chiffre de l'alliance. Voilà. Et là, il lui dit, tu inviteras. Parce que, on verra ça après, mais tu inviteras Isaïe au sacrifice. En somme, Isaïe, il va perdre un fils. Il va perdre un fils. David sera consacré. Consacré, il sera mis à part pour Dieu. De la même façon que Samuel, qui est né de Anne, qui était donc stérile, et je vous invite à le lire dans 1 Samuel 2, 28, où Anne, Dieu a exaucé sa prière et elle a eu ce fils Samuel qu'elle a consacré à l'Éternel. Comme on dit, elle a prêté à l'Éternel. D'où le nom prêtre. Voilà. On appelle prêtre, ça veut dire quoi? On a été prêté. Ça veut dire qu'on a été. Nos parents nous ont prêté à Dieu, en somme. Voilà. Mais c'est un prêt où tu ne peux pas récupérer, hein, par contre. Hein. C'est un prêt où tu donnes et tu ne récupères pas. Voilà. Et donc, David, l'aimé de Dieu, est le symbole du sacrifice même de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce chapitre. Parce que c'est aussi donc ce que Dieu lui-même va faire. Comme il a demandé à Abraham, il lui a dit de prendre son fils et d'être prêt à le donner en sacrifice. Eh bien, c'est aussi cette préfigure du sacrifice qui est donné pour le salut de l'homme. Et pour vous montrer encore que dans ce passage, il n'y a aucun mot qui est posé par hasard. C'est vraiment, tout est dans le plan de Dieu. Nous voyons que alors que Samuel s'inquiète par rapport au fait que Shaoul risque de le tuer, l'Éternel, lui, il reste fixé sur son plan. Et il lui dit,
au verset 2, tu dis, tu prendras une génisse avec toi et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Cette phrase est tout simplement le lien qui est fait avec l'alliance qui a été effectuée avec Abraham par rapport à la génisse. Abraham a fait alliance avec Dieu, où Dieu lui a dit, tu prendras une génisse, tu prendras une chèvre, tu prendras un bouc, tu prendras aussi une colombe et une tourterelle, tu les coupes en deux, voilà, et le feu de l'Éternel est passé entre, et ça a été donc le signe encore de l'alliance qui a été effectuée avec l'Éternel. Et donc Dieu rappelle encore que c'est son alliance, c'est par rapport à son alliance qui a été effectuée avec Abraham, qui est devenu Abraham. Donc on voit encore le lien. Et ce lien, non seulement il est lié aussi au passé, regardez avec moi, suivez-moi par rapport effectivement à Abraham qui est l'ancêtre, mais regardez en plus, le lien est fait aussi avec le futur. Parce qu'il est dit, au verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Parce que Isaïe, c'est un Bethlémite. Et nous savons donc que notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, est né à Bethléem et qu'il est de la lignée de David. Donc Matthieu 2, 21, donc notre Sauveur est né en Judée à Bethléem. Donc le choix de Dieu est fait par amour, selon le cœur. Et d'autant plus dans ce siècle, parmi les laissés pour compte. Ceux qui d'apparence ne sont pas donnés gagnants. Ceux qui peuvent être boiteux, voilà, par rapport à la société, par rapport au jugement de la société. Vous savez combien il est difficile aujourd'hui quand on accompagne des jeunes qui sont déjà plongés dans une société où ça va très vite et que d'autant plus le regard qu'on leur porte tout autour, c'est un regard qui les discrimine en somme, qui les donne déjà perdants. Aucun regard, je me souviens un jour, j'étais en train d'encourager un jeune qui était dans la drogue et dans les rues et il me disait, mais Teddy, regarde autour de toi. Nous étions près du marché et il me disait, Teddy, regarde autour de toi. Regarde comment les gens me regardent. Ouais. Il ne voyait pas d'amour, il ne voyait pas d'espoir pour lui-même. Et c'est là que Dieu nous envoie. Parce que Dieu déjà nous a choisis, pas par rapport à notre apparence. Mais d'autant plus quand on va vers les autres, envoyés par Dieu, nous avons notre nature humaine qui agit, qui parle. Mais nous devons la faire taire. Afin que l'Éternel qui connaît le cœur et les reins, ils sonde les cœurs et les pensées, puisse parler à notre place, puisse nous orienter. On a souvent envie de parler du royaume de Dieu, on a souvent envie de répandre la parole, mais on va vers ceux dont l'apparence nous est favorable. Mais Dieu dit, va
selon là où moi je te dis, comme il dit à Samuel, il dit, tu feras ce que je te désignerai, oui, à faire. C'est dire, laisse-moi faire. Laisse-moi choisir pour toi vers qui aller, vers qui parler. Oui. Le choix de Dieu fait face à la raison humaine. Et d'autant plus, il va parmi les laissés pour compte. Soyez bénis par cet enseignement. Eh bien, c'en est fini pour cette leçon, la leçon numéro 3. J'espère qu'elle vous a encore richement béni. Ça a été encore une nourriture qui vous a encore fortifié pour vous permettre encore d'aller plus loin dans cet appel, l'appel du royaume de Dieu. Donc je vous invite encore à ce que nous passons encore un petit temps dans la prière pour encore rendre grâce à Dieu pour tout cela. Oui. Au Dieu d'amour, nous voulons te remercier parce que tu nous as choisis, Seigneur. Non pas par rapport à nos apparences, Seigneur. Bien sûr, Seigneur, tu nous donnes aussi une belle apparence. Mais tu ne regardes pas. Tu ne juges pas selon notre apparence. C'est selon le cœur. Seigneur, oui, ce ne sont pas les muscles de nos épaules qui porteront ta gloire. C'est le cœur que tu nous as donné. Alors je te rends grâce pour cela. Je te rends grâce pour tous ceux encore qui écoutent, Seigneur, et que tu appelles, que tu leur montres encore, Seigneur, que tu leur rends disponible ton cœur. Oui. Parce que c'est de ton cœur que notre cœur est né. Notre cœur spirituel. Et c'est avec ce cœur que nous travaillons pour ton œuvre. Oui, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Parce que ces choses sont cachées. Oui. Dans ta sagesse et dans ton intelligence, tu caches ces choses. Tu caches ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde. Oui. Oui. Garde ton cœur. Plus que toute chose. Car c'est de là que sort la vie. Alors, que tu transformes encore le cœur que tu nous donnes jour après jour, à l'image de la stature parfaite de ton Fils Jésus-Christ, qui est ton cœur. Sois béni. Et je veux bénir encore en ton nom, Seigneur, tous ceux et toutes celles qui ont reçu ce message, cette parole, ta parole de vie, qui pénètre et qui transforme et qui agit. Oui, avec puissance et autorité, afin de faire tomber les barrières de raisonnement. Oui. Et que leur bouche et que leurs actes, Seigneur, témoignent du cœur d'amour que tu leur donnes, qui porte ta gloire, en toute humilité. Sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, et pour ta seule gloire, Père. Et ensemble, nous disons Amen. Merci Saint-Esprit. À bientôt. Et même pour certains, à tout de suite pour la leçon numéro 4, pour ceux qui sont zélés. Mais prenez quand même un temps entre chaque leçon, afin que des choses puissent se poser. À bientôt pour la prochaine leçon. Soyez bénis.